Bonjour Monsieur le rabbin, toujours en direct de Rishon LeZion. Comment allez-vous ce matin? Ben, ça va, Baruch Hashem, confiné toujours pour le bonheur de ma famille et Paris attend Et le voilà, retour. le bonheur de votre famille et les malheurs des autres, hein, c'est toujours pareil. Il y a toujours deux faces à un événement, hein. Toujours pile ou face. Ça dépend où se trouve. Aujourd'hui, vous allez nous entretenir d'une fête assez importante, celle de Shavuot, qui suit donc la période de l'Omer. Moi, je me base toujours par rapport à l'excellent livre que vous avez écrit, dans lequel on retrouve le détail de tous les sujets dont vous nous entretenez régulièrement. Je le recommande. Je vous rappelle que les personnes qui le veuillent peuvent s'adresser, enfin nous envoyer un email à la fin de la vidéo. Il y a les coordonnées correspondantes. Donc Shavuot aujourd'hui, et je prends donc ce livre. Quelle est sa signification et quelle est l'histoire de cette fête-là, s'il vous plaît? Merci pour cette question, cher Wilfried. Le, le mot Shavuot vient du pluriel, étymologiquement parlant, de Shavua, Shavuot. Shavua, pour les initiés, quand on finit le Shabbat, on souhaite Shavua Tov. Shavua, semaine, Tov, bon. On souhaite bonne semaine à partir de samedi soir, puisqu'on a fait le Shabbat. Shavuot, c'est le pluriel de Shavua. Et donc, voilà que le lendemain du premier jour de la fête de Pessah, on a commencé à compter 7 semaines, 49 jours, 50e jour, qui est la Pentecôte, ça veut dire 50. Et donc, il y a 7 semaines, c'est la fête qu'on a fini 7 semaines où on a compté tous les jours, tous les soirs. Aujourd'hui, c'est un. Aujourd'hui, je vous parle. Et nous sommes au 46e jour du Homer, qui sont, qui sont 6 semaines et 4 jours. Donc, dans 3 jours, on a fini le compte du Homer. Et donc, Shavuot vient pour clôturer ce comptage du Homer, qu'on a commencé le deuxième jour de Pessah, et ça va nous emmener jusqu'à la fête de Shavuot, qui a plusieurs noms. La fête de Shavuot a plusieurs noms. Et si vous me posez la question, quels sont les noms de Shavuot, ben, je vous les dirai. Hein. Alors justement, c'était ma question. Quels sont les autres noms de Shavuot? Voilà, donc, très bonne question. Alors, Shavuot, c'est presque la fête qui a le plus de noms possible. Dans la Torah, elle est appelée la fête des semaines, pour la réponse que je viens de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fête? Donc, les Juifs sont sortis d'Égypte le 15 Nissan et ils sont arrivés au mont Sinaï le 6 Sivan, ce qui fait donc 49 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au mont Sinaï, le Sinaï qui existe aujourd'hui dans le territoire égyptien? Ils ont reçu un cadeau qui s'appelle Torah. Dieu leur a dit, étant donné que vous étiez sympas et gentils, vous êtes bien comportés, je vous donne un cadeau, comme les enfants, comme partout. Et tous les jours, ils disaient, ah, qu'est-ce qu'on va recevoir? Ah, qu'est-ce qu'on va recevoir? Et voilà, le jour J est arrivé, et Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï. Donc, il faut le voir dans l'Exode, le livre d'Exode, dans la paracha de Yitro. Et donc, il explique ce grand jour où Dieu s'est révélé, il a donné les 10 commandements. Donc, ce qu'on appelle Chag, la fête, Matan Torah, la donation de la Torah, nous avons reçu les 10 commandements, entre autres, parce qu'on n'a pas reçu que 10 commandements, on a reçu 613 commandements, mais les 10 premiers, ce sont les 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu blasphémeras pas, souviens-toi du jour de Shabbat, et donc tu tueras pas, honore ton père et ta mère, ne pas assassiner, ne pas. Il y en a donc qui a 10. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, et donc tout le monde les connaît par cœur, les 10 commandements. Voilà. Donc,
ça s'appelle Chag Matan Torah. Ça, c'est le deuxième nom. Troisième nom, la fête des moissons. Dans la Torah, c'est écrit. Donc, chaque fête juive, par exemple, la fête du printemps, Aviv, c'est la fête de Pessah. La fête de, on ramasse la récolte, les fruits et tout, c'est la fête de Sukkot. Shavuot, on moissonne donc les épis. Et ça doit toujours tomber, toujours pendant cette période. C'est pour ça que notre calendrier, bien qu'il soit lunaire, ben, il doit toujours suivre les saisons. Donc, ça doit toujours tomber pendant cette période donc, de la moisson. Quatrième chose, c'est la fête des prémices. C'est quoi une prémisse? Une prémisse, c'est l'agriculteur qui a 100, 200, 300 arbres dans son verger, dans son champ. Donc, quand il y a le premier bourgeon, il prend un fil, il marque, et quand les fruits sont mûrs, il ramasse tous ces fruits-là, il les met dans un panier, soit en osier, soit en argent, soit en or, et il prenait tout ça, il le ramenait à Jérusalem, au temps du temple, et il l'offrait au Kohen dans le temple de Jérusalem. Et donc, ça s'appelle Bikurim. Et puis voilà, le dernier, c'est pour la fin, c'est ce que j'ai parlé au début, Hatzeret. Hatzeret, c'est la fin, la clôture, en quelque sorte, la clôture de la fête de Pessah, que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça s'appelle Hatzeret, la fin. La fin de la fête de Pessah, c'est à Shavuot. À Pessah, on est sorti physiquement. On a eu donc la liberté physique. À Shavuot, on a reçu, on est devenu libre spirituellement, on a reçu la Torah divine. Voilà donc les 5 noms de la fête. Est-ce qu'on peut dire que c'est à partir de ce Matan Torah, ce don de la Torah, que l'identité juive est définitivement mise en œuvre, validée, et qu'elle perdurera à partir de cette date-là, de ce moment-là, jusqu'à encore aujourd'hui? C'est bien ça? Exactement. Ils sont sortis. Bon, rien, c'était des anonymes. Ils n'avaient rien, pas de doctrine, rien. Il est vrai, c'est faux ce que je dis. Parce que Abraham, Isaac et Jacob, les ancêtres, ils avaient déjà la Torah, mais une Torah non officielle. Les Juifs, jusqu'à la donation de la Torah, Matan Torah, ils avaient une doctrine. Ils marchaient parce que Abraham, quand il a reçu les anges, c'était au moment de Pessah, parce qu'il leur a fait des galettes, des matzot. Donc, on dit que c'est Abraham qui a institué la fête de Pessah avant la donation de la Torah. Isaac, c'est la fête de Shavuot. Il avait la Torah. Et Jacob, il a Sukkot, puisqu'il dit qu'il est arrivé à Sukkot, dans une ville qui s'appelle Sukkot. Sukkot, c'est les cabanes. Et donc, les ancêtres, nos ancêtres à nous, pas les Gaulois, ceux-là les autres, ils avaient la Torah. Ils avaient un livre qui s'appelait Doctrine. Et quand ils ont la Torah, ils ont enfoui, ils ont enterré ce qu'ils avaient avant. Et à ce moment-là, ils ont eu Am Israël, le peuple d'Israël, le nom. Avant, juste étaient les Bnei Yaakov, les Bnei Israël. Là, c'est Am, le peuple. Et il y a une anecdote qui dit que quand ils sont arrivés au mont Sinaï, ils étaient tous unis autour de Dieu. Am Echad Belev Echad, un seul peuple, un seul cœur. Et c'est comme ça, quand ils sont sur la Torah, ils étaient tous unis pour la recevoir. La Torah ne peut être donnée que lorsqu'on est unis. Quand il y a la désunion, la Torah, elle part en confiture, elle n'est rien. L'union fait la force du peuple juif, et donc c'est pour ça que la hardout, l'union des peuples juifs est importante pour que la Torah puisse intervenir, elle soit vivante. Vous nous aviez parlé du décalogue, donc des 10 commandements. Par contre, si je fais la traduction en hébreu, ou plutôt la traduction en française est pas tout à fait exacte. On dit en hébreu les 10 paroles plus que les 10 écritures ou les 10 commandements. C'est bien ça? Oui, la parole, c'est Dieu qui parle. Quand il parle Dieu, c'est pas pour faire un commentaire sur le sport ou
sur le foot. Dieu, il parle pour donner des ordres, pour donner des commandements. Et donc, quand il dit les 10 paroles, c'est 10 commandements. Tous les 613 commandements qui sont dans le Pentateuque, dans le Chumash, donc, ils sont paroles de Dieu. Vaïdaber, Dieu a parlé à Moïse en ces termes. Chaque fois, c'est Dieu qui dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Donc, chacun il est libre de traduire comme il veut, que ce soit parole, commandement, ce que vous voulez. Donc, c'est des premières choses qui ont été dites sur le mont Sinaï le jour de Shavuot. Alors, quand nous rentrerons plus dans les détails de l'étude, dans nos prochaines vidéos, il y aura quand même des notions à expliciter entre la notion de oral et la notion de écriture. Mais ça viendra ultérieurement. J'avais une autre question concernant les coutumes et les usages durant cette fête. Comment vous procédez? Quelles sont les habitudes, justement? Il y a quelques habitudes, on ne va pas tous les citer. Bon, il n'y a pas d'intérêt. Il y a, il y a le laitage, la fête des laitages. La Torah ne parle pas, c'est ça. Mais il y a une coutume qui dit qu'on mange du laitage pendant la fête de Shavuot parce qu'une certaine idée, Midrash dit, quand ils ont eu la Torah, toute la Torah sur le mont Sinaï, ils ont eu les lois de la cacheroute. Et quand ils ont fini d'entendre la Torah, sans doute ils avaient faim. Eh bien, ils ne connaissaient pas les lois de la cacheroute, comment égorger et tout, comment cacheriser la viande. Et donc, ils se sont servis du laitage. Donc, c'est pour ça que certaines habitudes veulent qu'à Shavuot, on boit beaucoup de lait, on mange beaucoup de laitage, mais rien n'est officiel. On n'est pas obligé, c'est une coutume. À mon avis, vous savez, comme Noël et d'autres, qu'il y a des trucs commerciaux. Sans doute, Tnuva, Tnuva, c'est la centrale du lait en Israël. Elle a voulu vendre ses produits. Elle s'est saisie de ce midrash pour dire qu'il faut manger du laitage. C'est vrai qu'aussi on dit Dvash vechalav tachat leshoner. Quand on parle de la Torah, il faut du miel, il faut du lait sous la langue, ça soit douce. La Torah, il faut pas elle n'est pas dure, il ne faut pas la rendre dure. Il faut qu'elle soit fluide, sympa, mielleuse, pour qu'elle puisse passer. Ça, c'est une. Deuxième coutume, c'est aussi donc on jette de l'eau. Donc, à l'époque, au Maroc, celui qui passait dans le quartier juif, Shavuot, il recevait un seau d'eau. Parce que l'eau, c'est la Torah. Et donc, en quelque sorte, on remplit la personne de Torah. Puisque ce jour-là, ils n'avaient pas de Torah et l'eau. La Torah a été donnée 613 commandements. Et l'eau qui signifie donc la Torah, on jette de l'eau. Un petit peu, imaginez-vous quelqu'un a acheté un costume Hugo Boss qui va coûter déjà la tête. Si on lui met de l'eau, je vous assure, il ne va pas être content. Alors donc, on le fait. On lit, alors on a aussi l'habitude de lire Ruth, le rouleau de Ruth, puisque toute l'histoire de la Ruth, donc c'est-à-dire Ruth c'était une Moabite qui s'est mariée avec un Juif. Son mari est mort et elle veut à tout prix rester avec sa belle-mère Naomi et qui donc les deux vont partir. Enfin, l'histoire est que Avimelech, le mari de Naomi, il a pris ses enfants, sa femme, il y avait la famine, il a eu peur des schnorrers, des gens qui vont lui demander des dons, il s'est sauvé à Moab. Le pays, il ne fallait pas mettre le pied, parce que Ammon et Moab, ils sont interdits de mariage, puisque dans la Torah c'est écrit, bien qu'ils sont nos cousins, c'est les descendants de Lot, ils ne nous ont pas accueillis gentiment quand on est sorti d'Égypte, et à ce moment-là, la Torah, elle dit, il ne faut jamais se marier avec eux. Avimelech n'a choisi que ce pays pour aller, de Bethléem là-bas. Il est mort, ses enfants sont morts. La belle-fille Orpa, elle rentre chez elle. Et puis Ruth, elle dit à sa belle-mère, je reste avec toi jusqu'à la mort. Et donc, c'est une très, très belle histoire que j'invite à lire. Et vraiment,
l'attitude d'une non-juive convertie qui ne se sauve pas au premier acte, mais qui reste, elle souffre parce qu'elle va devenir glaneuse, mais à la fin elle va se marier. On sait que de Ruth sortira le Mashiach, le Messie. Et donc pour dire que cette phrase, ton peuple est mon peuple, là où tu mourras, je mourrai, c'est quelque chose donc que le converti doit dire pour le jour de la conversion. Et nous avons l'habitude de lire cette histoire qui se passe pendant la fête, pendant la moisson. Voilà un petit peu les petites coutumes qu'on a l'habitude pour Shavuot. Petite, tout est relatif. Maintenant, Shavuot, quel sens peut-on donner pour nous, les nations? Ça a aussi un impact indirectement. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? C'est-à-dire que le peuple juif, c'est l'endurance. Il y a un texte qui dit dans les prophètes, Dieu dit à Israël, Zacharti lach chesed neoraich. Je n'oublierai jamais, Dieu dit à son peuple, tu m'as fait plaisir, tu m'as fait un chesed d'une bonté, tu m'as suivi dans le désert, à un endroit aride, sans avenir, sans rien, tu m'as fait confiance. Midrash raconte que Dieu a proposé la Torah à tout le monde. Il n'y a que le peuple juif qui a dit Naaseh Venishma. On fait d'abord, puis un peu on comprend. En fait, compte, c'est l'investissement. Et donc, dans une doctrine, la Torah, elle a été donnée aux nations. Elle est toujours pour les nations. Il n'y a pas que le peuple juif. Et c'est pour ça que tout le monde a adhéré. Je ne dis pas de se convertir. L'histoire de tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans la Torah. Presque tout ce que les autres religions ont se trouve dans la Torah. Elle est la source même intarissable. Mais c'est pas parce que c'est écrit vous serez pour moi un peuple de prêtres. C'est pas pour écraser l'autre. C'est pour simplement suivre. C'est-à-dire que Abraham, le maître des nations, toutes les nations disent à leurs enfants, tu sais, si tu es sage, tu vas devenir comme Abraham. Alors la même chose, au lieu de chercher l'introuvable quelque part, il se trouve dans le Pentateuque, dans cette Torah. Et donc, chacun, toutes les nations doivent adhérer à ce principe, doivent le diffuser. Parce que la Torah, c'est chesed, bonté. C'est pour les femmes et les hommes et tout le monde. Et donc, c'est de là la source de l'amour du prochain. La source de tout se trouve là-bas. Et c'est pourquoi adhérons tous à cette Torah. Ne faisons pas, comme il y a 3400 ans, on a cherché quelque chose qui ne va pas dans la Torah pour dire non. On va dire oui pour la Torah. Pour qu'on suive ce qui est écrit et le monde n'aura pas besoin de pandémie. Parce que déjà, le Mashiach sera là, puisqu'on sait que ce jour-là, tout le monde adhérera à la Torah. Au lieu de combattre la Torah, il faut, comme vous, Wilfried et les autres, on n'a pas besoin de conversion, on a besoin juste de se faire comprendre entre nous, qu'on puisse passer dans la rue, on se salue, on peut être sympa l'un vis-à-vis de l'autre, sans aucune arrière-pensée. Voilà le sens de la Torah. Je ne peux que vous rejoindre, puisque depuis que j'ai découvert la Torah, c'est ma référence, mes références. J'y trouve toutes mes réponses, et plus encore. Plus que plus que je ne cherchais, j'ai trouvé. Je recommande vraiment aux gens à y aller sans a priori, à laisser un petit peu de côté tous les mauvais enseignements qu'on a reçus dans les peuples, tous les a priori négatifs concernant les écrits, concernant les Juifs. Allez-y avec votre cœur, justement. Et ce que vous recevrez dépasse largement les attentes que vous pourrez avoir. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. À très bientôt. Merci, bonne fête de Shavuot. Bonne fête à vous. Au revoir.